Salut tout le monde et bienvenue dans la première vidéo d'une série qui va aborder les bases qu'il est important de maîtriser avant l'entrée en PACES pour bien démarrer. On commence tout de suite avec l'atomistique et j'ai organisé la vidéo en deux parties. On va d'abord voir la structure d'un atome, puis quelques notions un peu plus complexes. L'atome est la plus petite unité de la matière, enfin ça l'a été pendant longtemps jusqu'à ce qu'on découvre que l'atome était composé des trois structures suivantes. Le proton, qui possède une masse importante et une charge positive, il constitue avec le neutron le noyau de l'atome. On a donc ensuite le neutron, qui possède aussi une masse importante, d'ailleurs quasiment la même masse que le proton, et il ne possède pas de charge, il est donc neutre. L'électron, enfin, est une particule qui gravite autour du noyau. Il possède une charge négative et sa masse est tellement faible qu'elle peut être considérée comme négligeable. Pour simplifier, on peut donc considérer le schéma suivant pour décrire un atome, puisqu'il fait apparaître les trois structures différentes. Pour autant, ce modèle ne décrit pas vraiment la réalité. Elle est beaucoup plus complexe que ça, car elle fait intervenir entre autres la notion de nuage de probabilité, de la présence d'un électron autour du noyau. Je vous mets une image pour que ce soit un peu plus parlant. Vous voyez que plus il y a de points dans une zone, plus la probabilité que l'électron s'y trouve au moment où on observe l'atome est grande, et inversement. Et ça, c'est simplement pour un atome avec un seul électron, comme l'hydrogène. Vous imaginez un peu la complexité de la chose si on prend un atome de fer, par exemple, qui a 26 électrons. Et pourtant, il existe des atomes avec beaucoup plus d'électrons que ça. Le schéma classique d'un atome, comme on le voit au lycée, est aussi faux parce que ses proportions ont été modifiées pour simplifier. L'atome a ce qu'on appelle une structure lacunaire, c'est-à-dire qu'il est essentiellement fait de vide. En fait, la taille du noyau correspond à environ 100 000 fois moins que la taille de l'atome. Si vous tracez donc un cercle de 100 mètres de diamètre sur le sol et qu'il représente l'atome, le noyau au centre ne mesurera qu'1 millimètre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que les protons, neutrons et électrons ne sont même pas les plus petites unités de la matière, puisqu'on a découvert qu'ils étaient eux-mêmes composés de quarks, qui sont eux aussi composés de choses encore plus petites. Mais bon, on verra pas ça en PACES. Maintenant qu'on sait comment un atome est fait, on va pouvoir s'intéresser aux notions un peu plus complexes dont je vous parlais. On va d'abord voir deux indicateurs qui apparaissent sur le tableau périodique et qui sont propres à chaque atome, qui servent même à les différencier et à les classer. Le nombre de masse d'abord, appelé A, correspond au nombre de particules dans le noyau de l'atome. On ne s'intéresse donc qu'aux protons et aux neutrons. Ça nous donne approximativement la masse de l'atome puisqu'on a vu que la masse de l'électron pouvait être négligée. Si on prend un atome de chlore composé de 17 protons, 17 électrons et 18 neutrons, on trouve un nombre de masse de 35. Le deuxième indicateur est le numéro atomique Z, qui correspond au nombre de protons, soit 17. Comme vous pouvez le remarquer, il suffit par exemple de connaître le nombre de protons et le nombre de masses pour connaître le nombre de neutrons d'un atome, ou bien le nombre de masses et le nombre de neutrons pour en connaître le nombre de protons. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, un atome possède autant de protons que d'électrons. En fait, un atome doit conserver une charge neutre, donc il doit avoir autant de charges positives, les protons, que de charges négatives, les électrons. Si un atome perd ou gagne des électrons, il devient un ion, qui n'a donc plus une charge électrique stable. S'il perd des électrons, il perd des particules négatives. Donc l'atome devient un cation, un ion positif. Pour le faire, par exemple, l'ion Fe2+, qui a perdu 2 électrons, comme nous l'indique la mention 2+. Pour des raisons un peu compliquées que vous verrez en PACES si vous ne l'avez pas vu au lycée, le fer ne peut pas former d'ion négatif. Donc on va reprendre l'exemple du chlore. Son nombre de masse est de 35, son numéro atomique est 17, et d'après ces informations, on peut déduire que l'atome de chlore possède 17 protons, 17 électrons et donc 18 neutrons. Cet atome peut former un ion négatif ou anion chlorure, Cl-. Le moins signifie qu'il a une charge négative en plus, et donc qu'il a gagné un électron. Logiquement, vous pouvez me dire qu'au lieu de raisonner sur les électrons, on pourrait raisonner sur les protons. Pour qu'un atome devienne positif, il peut perdre un électron ou gagner un proton, non ? Eh bien, souvenez-vous qu'en général, on ne touche pas au noyau. Il y a des forces qui assurent la cohésion à l'intérieur du noyau qui sont beaucoup plus fortes que celles qui rattachent l'électron au noyau. On touche aux électrons, pas au noyau. Sauf si on parle de radioactivité, mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Il nous reste un dernier point à aborder pour être complet, et c'est la partie la plus compliquée de la vidéo puisqu'on va parler d'isotopes. On a vu qu'un atome qui a une charge neutre peut se transformer en cation s'il perd des électrons, ou en anion s'il en gagne. Il garde la même masse puisque la masse des électrons est de toute façon très faible, mais sa charge change. Et bien l'inverse peut aussi se produire. Différents atomes du même élément peuvent avoir des masses différentes. On dit que c'est le même atome puisque Z, le numéro atomique, ne change pas. Vous l'avez peut-être deviné, on va s'intéresser pour les isotopes à la variation du nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. Pour expliquer le phénomène des isotopes, on va prendre pour exemple un élément que vous connaissez sûrement, le carbone 14, qui sert en archéologie par exemple à dater des objets anciens. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on appelle ce carbone le carbone 14 ? Ordinairement, le carbone est composé de 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons.
Son numéro atomique est donc 6 et son nombre de masse 12. Mais il existe une variété de carbone avec non pas 6 mais 8 neutrons, avec donc un nombre de masse de 14, le carbone 14. C'est donc un atome qui a quasiment les mêmes propriétés qu'un atome de carbone classique, mais qui est d'une part plus lourd, puisqu'il a plus de particules massives, et d'autre part plus instable, ce qui explique qu'il est plus rare que le carbone 12, c'est-à-dire le carbone classique. D'ailleurs, il est tellement instable qu'il se désintègre assez régulièrement, et c'est ce qui permet de dater les objets anciens. Un isotope est donc un atome qui possède un nombre différent de neutrons par rapport aux atomes classiques du même élément. Voilà, avec cette dernière notion, je pense qu'on a fait le tour du sujet et que vous savez à peu près tout ce qui est important en atomistique avant de commencer les cours. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.